Hey guys! Alors on va commencer par ouvrir les packs. Alors j'en ai eu pour cher, je vais pas vous dire combien. Hein. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits Nabila. J'espère qu'ils vont fonctionner parce que ça m'a pas coûté 2 €. Voilà. Par contre, je trouve ça super beau, les packs. J'adore. Genre le beige comme ça, le bleu comme ça, océan, j'adore. C'est juste iconique. Ici les mascaras en rose. Ici le mascara et l'eyeliner liés en rose. C'est sympa. J'ai pris un rouge à lèvres et un gloss. Un antivol dedans. On adore. Alors je t'ai dit, je vous dis pas, j'ai travaillé là-bas. Les antivols qui font, je te jure, pour décortiquer le truc, c'est galère. C'est pour les vols, je comprends. Voilà, c'est vraiment effet mat comme ça. Attendez, je vais peut-être mettre mon micro, tu vois, parce que j'ai un micro mais j'utilise même pas. Donc je disais que l'emballage donc du bronze. Ah non, ça c'est la petite palette. Elle est trop cute. Regardez. Il y a un petit film plastique, ça. J'aime les miroirs. C'est génial parce que dans les palettes, il n'y a pas beaucoup de miroirs. Même dans les marques, c'est abusé comme ils sont radins avec les miroirs. Donc j'adore les... Waouh, I like it. Ah, ils ont mis un antivol dessus, ça gâche tout quoi. Je suis deg. J'espère que la brosse sera I like it aussi. Dis-moi que c'est une brosse toute droite s'il te plaît parce que... Waouh, j'adore les brosses droites, c'est parfait. C'est pas une brosse en torsade là qui sert à rien. Puis un petit eyeliner, il est magnifique mais I like it. Et dedans, ici donc c'est le rouge à lèvres matte liquide. J'espère qu'il est pas trop mat parce que les rouges à lèvres trop mat, ben, ça fait des petits grumeaux comme ça, c'est moche. Mais sinon, je trouve que les rouges à lèvres en grumeaux comme ça, je les garde quand même parce que en général, je trouve que c'est ceux qui ont les plus belles couleurs. Et ce que je fais, c'est que je mets du gloss au-dessus, mais bon, ça tient évidemment moins longtemps. Waouh, on adore, avec un petit imprimé, donc une Nabila Beauty en noir, comme ça, mat. J'aime beaucoup. Ok, next. Ici, on a le gloss transparent. Alors par contre, là, je vois pas le rapport. Pourquoi du bleu? Ok. Waouh, j'espère qu'il sera pas trop foncé pour ma peau. J'ai pris l'entre-deux, j'ai pas pris le plus foncé. Il a l'air pas mal. Ouais, j'espère que je vais pas être orange par contre. Alors maintenant, l'highlighter, donc le dernier produit. Enfin, il n'y a aucun partenariat évidemment parce que je suis totalement transparente avec vous. Et voici l'highlighter, c'est le rose que j'ai pris. J'avais peur de prendre le bronzer parce que j'ai déjà acheté un highlighter bronzant et j'étais orange donc j'ose plus. Donc j'ai pris le rose, j'espère qu'il va être magnifique. Teint, je vais juste mettre du concealer de chez Révolution. C'est vraiment mon coup de cœur. Et Révolution ça coûte rien donc si vous voulez un blond plan, Révolution. Je pense qu'il m'a coûté 6 ou 7 € en bail comme ça. Ça coûte que dalle. Je sais pas où vous le trouvez. En Belgique, il y en a au Kruidvat. Je sais pas si y a des Kruidvat en France et tout. Mais ça se trouve, il n'y a pas des gens de France qui me regardent. Je sais pas pourquoi je m'en prends. Ah oui, je vous ai même pas dit bonjour. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo crash test Nabila Beauty. Donc on va commencer par la palette. Je commence toujours par les yeux parce que les yeux, il y a tellement d'excédents et tout souvent que... je préfère. Donc j'ai pris la palette 01 Pink Nude. C'est vraiment dans les tons que je mets. J'adore moi le bordeaux, ça me va super bien comme j'ai les yeux verts. Ça fait vraiment ressortir les yeux. Donc j'avais vraiment envie de prendre une palette un petit peu de tous les jours, mais pas trop non plus. J'ai pas envie de prendre le noir, brun, tu vois, tous les vraiment basiques. Donc on est parti. J'ai payé 27 €, je trouve ça un petit peu cher pour 9 teintes. Voilà. Pour 9 teintes, je trouve ça un petit peu cher. Mais voilà, je trouve que genre à 19 € ce serait passé plus crème. Parce que 27 € pour une palette pareille, s'il vous plaît, quoi, c'est quand même cher. Enfin bref, donc on est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme make-up ? On va faire quelque chose d'assez bordeaux, vraiment quelque chose qui me correspond. Donc je vais prendre la teinte Berry. Oui, il a l'air pigmenté. Hein.
avec... Bon, je vais déjà commencer par ça pour voir ce que ça donne. Waouh! On enlève l'excédent. Berry, il est un peu rose comme ça, j'avais pas remarqué. Je vais prendre Bossy alors, parce que moi j'aime bien tout ce qui est mauve, mais c'est plutôt taupe, on dirait, non? Bon, on va essayer. Donc on va prendre Bossy. Ah oui, là c'est du mauve. Là c'est du mauve. On aime. Attendez, parce que là j'ai un petit peu tout le teint, là. Là aussi. De concealer, pardon. Franchement, j'aime beaucoup. Ça s'applique super bien en plein pinceau. Oui, j'aime beaucoup. Et j'ai pas d'excédent pour le moment. Donc franchement, la teinte Berry, j'adore quand elle est archi pigmentée. Faut pas en mettre de trop et c'est déjà pas mal, quoi. Pas besoin d'en mettre plus que ça. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Moi, je vais mettre une petite touche de concealer. Parce que c'est vraiment haut ce que j'ai fait là. C'est très très sympa. On va mettre le quartz pour voir ce qu'il donne. Ça a l'air pas mal. Et le mettre... Et pour pas dire de bêtises, je ne vous dis rien, vous voyez très bien. C'est vraiment une paillette rose. Et j'ai envie de le mélanger avec le girly. Non, là j'ai blindé d'excédents, regardez. Ça va pas du tout. Maintenant je vais tester l'eyeliner. Oh là là. Oh là là, c'est quoi ce... Mais j'ai plus d'eyeliner, c'est pour ça que je me suis dit, en même temps je vais acheter un eyeliner. Mais il est archi dur à mettre. Même de chez Max More, celui de chez Action, il est mieux. Okay. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est sec. Et il applique pas du tout bien, quoi. Moi, normalement, je vous jure, depuis que je fais super bien les eyeliners, parce qu'avant, je savais pas les faire, je fais vraiment d'un coup. Et là... Et en fait, je trouve que quand tu fais, tu vois, ça se bloque. Parce qu'il est sec, on dirait. 2 sur 10. Et bon, on va utiliser le mascara. Nabila. Alors. Ah, j'aime bien. Attendez, hein, parce que je vais pas dire de bêtises, je vais attendre un petit peu, je vais essayer de bien l'appliquer avant. Mais dans l'ensemble, ça va, mais j'ai l'impression qu'il faut mettre 80 tonnes, donc c'est vraiment dommage, parce qu'il fait quand même bien les cils, mais il faut mettre beaucoup de produits dessus. Donc c'est quand même dommage. Oh là là. Que j'aille pas au boulot avec cette poudre et qu'après qu'on me dit que je suis orange, quoi. Alors, j'aime bien, ça fait un fini quand même naturel. J'aurais pu prendre la teinte au... Non, j'aurais pas pu prendre la teinte au-dessus, non. Le résultat, j'aime beaucoup. Donc ce produit, je le mets un 8 sur 10. C'est juste dommage que je trouve qu'il faut quand même prendre pas mal de matière. Bon, non, ça va encore en fait. Non, je mets Je mets à ce produit 9 sur 10. 8,5 sur 10. Parce qu'il est vraiment pas mal. J'aime bien. Je pense que je vais l'utiliser au quotidien. Je trouve pas qu'il est orange. J'ai bien fait de prendre la teinte entre les deux, sinon j'aurais été vraiment orange à mon avis. J'espère que je vais pas regretter de prendre le rosé. J'espère qu'il est pigmenté parce que moi quand j'ai un highlighter, quand je mets de l'highlighter, j'aime bien que ce soit brillant.
Bien. Ça fait un côté un peu donc, glowy, comme vous voyez. Et sans trop en faire non plus. Si tu veux plus en faire, t'en mets plus à mon avis. Mais je trouve qu'on voit quand même qu'il y en a, tu vois. Donc ce produit, je lui mets un 7 sur 10. Que j'aime bien. Et vous voyez pas toujours si bien la caméra, j'ai l'impression. Sur l'emballage, on disait du brun. C'est du brun? Oh non, c'est rosé. Moi, je voulais du brun. Merde. Moi, je voulais du brun foncé, je suis dégoûtée. Regardez sur l'emballage, c'est du brun. Je suis dégoûtée. Je voulais du brun, moi. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Hein. Très agréable. Trop agréable, crémy comme ça, j'adore. Dans le dernier produit, le gloss. Donc pour le produit là, je lui mets un 8 parce que je suis dégoûtée. L'emballage est brun, pour moi c'est du rouge à lèvres brun. Agréable. Gloss transparent top coat brillant. Ah, c'est surtout top coat en fait pour que ton rouge à lèvres tienne. Moi, ce que je recherche dans un gloss, mais que ça fasse vraiment un effet glossy quoi. Mais c'est sympa quand même dans l'ensemble. Alors, est-ce que ça vaut... Donc, j'ai oublié de répondre à la question qui est la plus importante. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas vraiment pour les prix. Vous avez des similitudes chez L'Oréal ou chez Maybelline. Donc, c'est quand même moins cher que la marque de Nabila. Mais sinon, les deux produits que je pourrais utiliser, c'est la palette, mais pas les fards pailletés. Ça, je vous dis directement, je les utiliserai pas parce qu'ils tombent beaucoup. Et le mascara et le bronzer. Ça, c'est les trois produits que je pourrais potentiellement utiliser. Mais est-ce que ça vaut le prix? Pour moi, non. Donc voilà. Je mets un 5. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres crash tests, d'autres personnalités célèbres ou n'importe qui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine!